Ça, c'est la machine dont tu as besoin pour te renforcer au niveau du bas du dos. Dans cette vidéo, je te montre comment l'utiliser et les erreurs les plus courantes que je vois qui t'empêchent d'avoir les résultats que tu veux avec cet exercice. Donc, la première question, c'est pourquoi utiliser cette machine-là pour te renforcer au niveau du bas du dos? La plupart des blessures qui arrivent au niveau des vertèbres lombaires, au niveau du bas du dos, c'est des blessures qui arrivent en flexion lombaire. Avec cette machine-là, tu viens apprendre à ton dos à entrer en flexion et te sortir de la flexion. Il renforce ton bas du dos dans ces amplitudes qui sont absolument indispensables pour avoir un bas du dos qui est fort. En plus, cet exercice, quand tu le fais sur le back extension il est à 45 degrés, donc c'est une inclinaison qui est particulière et qui renforce tes vertèbres dans une position unique, dans le sens où tous les autres exercices que tu vas faire pour ton bas du dos, ils ne les renforcent pas à ces degrés d'amplitude-là. Par exemple, tu vas avoir du RDL, du Sit Good Morning, du deadlift, du GHD Hip Extension. Tous ces exercices-là, c'est des bons exercices qui viennent renforcer le bas du dos. Mais cet exercice-là, ça reste vraiment le roi, tout simplement parce que, comme je te dis, tu viens renforcer ton bas du dos, à être fort, à sortir de la flexion à un degré d'inclinaison bien particulier. Avec cet exercice, tu viens renforcer ton dos vertèbre par vertèbre en mouvement. Tu viens te placer en flexion en bas du mouvement et tu viens faire de l'extension en haut du mouvement. Un autre exercice dont tu as peut-être entendu parler pour renforcer tes lombaires en flexion, à entrer en flexion et te sortir de la flexion, c'est le Jefferson Curl. Le Jefferson Curl, c'est le même principe que le back extension. Tu viens te placer dans une position de flexion au niveau des lombaires, donc c'est cet exercice-là. Sauf que la manière dont tu viens renforcer tes lombaires en flexion, c'est une position qui est bien plus demandeuse à ton bas du dos que sur le back extension. Le Jefferson Curl, la position de flexion que tu vas adopter, c'est une flexion vraiment la plus intense. Tu ne peux pas faire plus de flexion au niveau des lombaires que sur cet exercice-là. Et plus tu descends en flexion tout en bas sur ce genre de mouvement-là, moins c'est tes gros muscles de la colonne, les érecteurs de la colonne qui vont te permettre de faire ce mouvement-là, mais plus des tout petits muscles qui sont vraiment très profonds au niveau de ta colonne. Donc c'est vraiment pas l'exercice par lequel tu veux commencer. C'est la cerise sur le gâteau quand tu veux vraiment rendre ton bas du dos extrêmement fort, extrêmement résilient à entrer en flexion et à se sortir de la flexion. Mais le premier pas, la première manière dont tu veux renforcer ton dos à entrer et sortir de la flexion, c'est avec cet exercice. Une autre option pour commencer à renforcer ton bas du dos à entrer et sortir de la flexion sans équipement, tu vois là je suis juste avec une chaise, c'est cet exercice-là où tu viens en fait juste descendre ton buste et du coup au niveau de ton bas du dos c'est la flexion et tu viens remonter. Tu peux le faire par exemple sur un banc et ensuite tu fais progresser l'exercice en prenant de la charge au niveau de ton haut du corps, au niveau des bras. Maintenant, cet exercice, ça peut être un bon début si vraiment tu n'as rien et que, voilà, comme je te l'ai dit, tu commences pas avec le Jefferson Curl quand tu veux vraiment te renforcer au niveau des lombaires. Du coup, ça, c'est une bonne option. Mais si tu es vraiment très sérieux dans le renforcement de ton bas du dos, c'est avec cette machine-là que ça va se passer. Elle est dans quasiment toutes les salles de sport. Elle est vraiment pas très chère, tu vois. Moi, je l'ai achetée parce que j'en avais besoin. J'avais pas accès à cette salle de sport à ce moment-là quand j'ai commencé à renforcer mon bas du dos. Mais vraiment, cette machine-là, elle vaut vraiment la peine. Donc là, je t'ai montré quelques autres exercices qui viennent renforcer ton bas du dos à entrer et sortir de la flexion, comme je te disais, parce que c'est une compétence qui est très importante pour ton bas du dos. Je t'ai montré qu'il y avait d'autres exercices, il n'y a pas que celui-ci, mais celui-ci reste le roi. Maintenant, setup et exécution de l'exercice. Donc, pour cet exercice-là, le but, ça va d'avoir les pads, tu vois, au niveau des hanches. Maintenant, il y a 3 niveaux que tu vas pouvoir faire au niveau des pads. C'est-à-dire que plus les pads ils vont être bas, là, c'est à peu près au niveau de mes os, plus ça va être bas, plus tu vas mettre l'emphase sur tes ischios, plus ça va être milieu à peu près, plus ça va être au niveau des fessiers, et plus tu vas mettre les pads haut, plus le focus il va être au niveau du bas du dos. Donc là, tu vois typiquement, tu vois mes pads, mes os ils sont là, les pads ils sont ici. Là, ce serait un focus un peu plus ischio. Parce que voilà, je peux quand même bien descendre, je ne suis pas bloquée par les pads. Et du coup, tu mets l'emphase sur tes ischios, les muscles qui sont derrière ta cuisse.
quand tu viens remonter d'un cran, là je suis le cran avec lequel je t'ai fait la démo au tout début. Là c'est un entre-deux, donc c'est plus focus fessier. Et tu sens déjà que les pads ils sont un petit peu plus hauts. Tu sens que tu es maintenu un peu plus haut au niveau des hanches. Et la dernière hauteur, ce serait celle-ci. Et là, tu mets un petit peu plus l'emphase sur le bas du dos. Tu sais que tu mets un petit peu plus l'emphase au niveau du bas du dos quand les pads, tu vois, là, ils sont quand même bien plus hauts. Et quand je descends, je sens que ça appuie un petit peu sur mon ventre. Quand tu mets les pads un petit peu plus haut, c'est un peu plus difficile de descendre, très légèrement. Mais du coup, ça te permet vraiment de bouger au niveau de ton bas du dos. Quand tu as les pads qui sont vraiment très bas, comme je l'ai fait au début, donc par ici, tu vois là, les pads ils sont quand même bien plus bas. Tu vois que j'ai même pas besoin de bouger au niveau de mon bas du dos. Mon bas du dos, il peut rester vraiment très droit. Donc c'est pas le but de cet exercice-là. Le but, c'est que ça bouge au niveau des vertèbres lombaires et pas que ça bouge que au niveau des hanches, tu vois. Cet exercice-là, il n'y a aucun mouvement au niveau de mon bas du dos. C'est un hip extension parce que le mouvement est au niveau des hanches. Quand je place les pads un petit peu plus haut, je suis obligée d'enrouler avec mon bas du dos pour pouvoir remonter. Et là, ça met quand même un peu plus l'accent sur le bas du dos. Parce que c'est le bas du dos qui bouge, donc c'est lui qui est renforcé. Dans le sens où, en fait, à un moment donné, il va falloir faire une flexion pour pouvoir s'en sortir et ensuite faire l'extension. Donc, maintenant que tu sais installer et régler la hauteur des pads, l'exécution que je vais te demander si tu veux faire du back extension pour renforcer ton bas du dos, c'est celle-ci. Tu es en position haute, tu viens enrouler ta colonne. Tu veux vraiment sentir que toutes tes vertèbres bougent et qu'en bas du mouvement, tu sens que voilà, tu es bien en flexion. En bas du mouvement, quand tu es au poids de corps, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu relâches un petit peu. Tu vas avoir l'effet de décompression de la colonne en bas. Et à partir de cette amplitude, je veux que tu fasses une extension. Le but, c'est de faire flexion, donc en descendant, extension quand tu remontes. L'extension, je veux pas que tu la surjoues. Donc typiquement, je veux pas que tu sois comme ça. Mais au niveau de ton bas du dos, tu as une lordose. C'est une cambrure naturelle. Ton bas du dos, il est tout sauf droit. Donc c'est ce que je veux que tu retrouves, c'est ta cambrure naturelle. Donc je veux vraiment une extension. Maintenant, comment tu es sûr de ne pas faire une trop grosse extension ? Parce que voilà, il y en a qui peuvent te faire la réflexion, par exemple quand tu es à la salle, je l'ai déjà eu cette réflexion-là. Tu vérifies que tes jambes sont bien tendues. Si tu es comme ça, tu vas compenser un peu plus. Vraiment, les genoux sont tendus. Et ce que tu peux faire, c'est imaginer que tu as un fil qui te tire au niveau de la tête. Et du coup, comme ça, tu es en extension. Tu surjoues pas ton extension. Tu n'es pas non plus pas assez en extension. Tu es juste ce qu'il faut. Et sur ton extension, tu contractes bien les fessiers. Et normalement, tu vas sentir tes muscles au niveau du bas du dos chauffer. Moi, depuis que je filme cette vidéo, là, je sens déjà que mes muscles sont déjà bien congestionnés. Donc, je te le filme un coup de profil. Tu commences dans cette position-là. Tu descends, tu enroules. En bas, tu relâches. Et tu remontes en faisant une extension. Pas trop, pas assez, un entre-deux. Il y a plusieurs manières d'exécuter un exercice sur une même machine. Là, l'exécution que je te propose, c'est vraiment pour mettre l'emphase sur le renforcement de tes lombaires. Je suis sûre que tu as vu à la salle, que tu as déjà vu des exécutions de ce style-là, de meufs souvent qui font cet exercice-là. C'est clairement un focus fessier avec cet exercice-là. Même si tu es sur un back extension, avec l'exécution que là je viens de te montrer, tu mets vraiment l'emphase sur les fessiers et tu n'as pas le même stimulus au niveau du bas du dos. Donc qui dit pas le même stimulus dit pas les mêmes adaptations. En fait, le stimulus, il faut voir ça comme le signal qui va dire à ton corps que ok, tu veux certains changements. Sauf que pour avoir le bon stimulus, il faut exécuter ton mouvement d'une certaine manière pour que ton corps reconnaisse ce signal et se dise « Ah ok,
c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je me renforce de telle manière parce qu'elle me demande d'exécuter ce mouvement de telle manière. Et une autre exécution que je t'ai passée rapidement là au début, c'est moi ce que j'appelle du hip extension. Donc là pareil, je remonte mon t-shirt comme ça, tu vas bien voir ce que je veux dire par là. Donc différence entre un back extension, donc là où ça va bouger au niveau du bas du dos. Tu vois là je suis en flexion. Et un hip extension, où tu vois, il y a très peu de mouvement au niveau du bas du dos. Là, les pads, ils étaient un petit peu hauts, mais tu vois, toutes ces exécutions-là, elles n'ont rien de mal, c'est juste que c'est des focus différents. La première exécution que je t'ai montrée, focus au niveau des fessiers. Deuxième exécution que je t'ai montrée, enfin l'exécution pour le bas du dos, c'est un focus renfort des lombaires. Et le hip extension, tu bouges au niveau de tes hanches, donc c'est plus un renfort sur l'extension de la hanche. Tu ne mets pas spécialement l'emphase sur le bas du dos. Et si c'est ton but de renforcer ton bas du dos, il va falloir faire une exécution qui met l'emphase sur le renforcement de tes lombaires, de ton bas du dos. Un petit moment expérience perso sur le renforcement du bas du dos, sur le back extension. Comme je t'ai dit, cette machine-là, c'est vraiment la première que j'ai achetée pour commencer à renforcer mon bas du dos quand clairement je ne pouvais plus rien faire parce que j'avais mal H24 au niveau des lombaires. Quand j'ai commencé cette machine-là, tout de suite, ça allait beaucoup mieux. Tu vois, mais je faisais du hip extension. Donc, je faisais ce genre d'exécution-là. Et ça m'a beaucoup aidé à renforcer déjà, pour commencer, mon bas du dos. Mais il me manquait une partie du puzzle. Parce qu'avec cette exécution-là, mon bas du dos était devenu très très bon à faire de l'extension de la hanche, mais sans qu'il y ait aucun mouvement au niveau du bas du dos. Mais du coup, quand je passais à la version, du coup, pour moi, plus difficile, où il y avait du mouvement au niveau des lombaires, c'était beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça que je te dis de vraiment mettre l'accent sur enrouler ta colonne et relâcher en bas. Parce qu'en fait, si tu n'arrives pas à te relâcher en bas parce que tu sens qu'il y a des choses qui sont tendues, tu as un point tendu, ça peut être douloureux ou quoi, ça montre qu'il y a une faiblesse par là au niveau d'un de tes vertèbres et il y a un mouvement qui veut être limité parce qu'il y a quelque chose qui, pour l'instant, ne le tolère pas. Et combien de personnes j'ai vues qui, du coup, me faisaient penser à moi et mon cas, qui, sur du hip extension, donc avec les pads un peu plus bas, où tu viens vraiment bouger au niveau des fessiers, ce mouvement-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais dès que tu passes sur la version un peu plus difficile, entre guillemets, où là, tu viens isoler le mouvement de chacune de tes vertèbres une par une, là, ça bloque. Il y a plein de gens que je connais qui, ce mouvement-là, est très très difficile parce qu'il y a des douleurs, il y a des tensions, c'est vraiment pas agréable au niveau du bas du dos parce qu'il y a au niveau d'une vertèbre un mouvement qui n'est pas possible. Par contre, ils peuvent faire des deadlifts super lourds. Le hip extension, ça passe aussi. Tu peux mettre quand même, ils peuvent mettre un peu de charge comme moi, je pouvais le faire aussi. Je te mettrai des vidéos. Mais par contre, à côté de ça, je me refaisais mal super facilement. J'avais un bas du dos qui restait quand même assez sensible et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais je fais du back extension et pourtant j'arrive à mettre lourd déjà. C'était pas du tout la même exécution et du coup, il y avait un petit point faible, un petit mouvement au niveau des vertèbres, au niveau du bas du dos qui ne passait pas. Et tant que tu ne règles pas ce souci-là, vraiment ton maillon le plus faible, tu pourras faire toutes les exécutions de back extension que tu veux d'une manière un peu différente ou en mettant de la charge mais en gardant le bas du dos bien droit et tout, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Les vidéos que je te mets là à l'écran, c'est des vidéos où de mémoire j'avais du 30-35 kg sur mes barres. Ça allait déjà beaucoup mieux au niveau de mon bas du dos mais j'étais pas encore à 100% sur... je pouvais pas faire de crossfit typiquement. Et pourtant j'étais en mode mais j'ai déjà quasiment le standard demandé dont je te reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je comprends pas pourquoi je peux pas faire de crossfit. Il me manquait un petit détail, il me manquait vraiment des nuances et des subtilités que du coup j'espère te transmettre via cette vidéo. Et une dernière chose sur cette partie setup et exécution, il faut que je te parle quand même de différentes machines. Les back extensions les mieux, c'est ceux qui ont ça, où tu es maintenu au niveau des mollets. Parce qu'il y a certaines machines où tu es maintenu juste au niveau de l'arrière du talon. Je te le dis cash, ces machines, elles sont nulles. Sont clairement nuls. Mais pour certains cas, c'est quand même mieux que rien pour commencer parce que voilà, quand tu fais des maintiens de position haute et que tu commences
ce processus pour renforcer ton bas du dos, ça passe encore. Par contre, tu vas être très vite limité. Parce que quand tu vas vouloir descendre, je ne sais pas si tu le voyais sur mes exécutions là, mais moi j'ai les pieds qui décollent parce que voilà, tu veux vraiment faire une flexion au niveau du bas du dos, donc tu as les pads qui sont assez hauts, et du coup quand tu descends, tu es pris quand même assez haut, donc tu as les pieds qui vont un peu décoller. Donc si tu es sur ce genre de machine là, tu vas être limité en termes d'amplitude, ça va être un petit peu plus difficile de vraiment te concentrer sur enrouler et surtout te détendre et relâcher en bas du mouvement, tout simplement parce que tu n'es pas bien maintenu au niveau du bas du corps. Mais, comme je te l'ai dit d'un côté, si tu es vraiment très très débutant et que tu commences ça, ce renforcement, ça peut encore passer. Il y a certains cas, si tu veux, je te donne des exemples, de personnes sur lesquelles, même débutantes, c'était vraiment pas top, tout simplement parce que là, j'ai un exemple qui vient en tête, une personne il y avait du travail à faire au niveau du bas du dos, mais qui avait des ischios extrêmement tendus, mais surtout qui prenaient tout le mouvement. Tu vois, sur tous les mouvements où il y avait, par exemple, là sur le back extension, elle ne sentait que les ischios en feu. Et parfois, même après cet exercice-là, elle avait des courbatures de l'espace qui lui duraient une semaine, voire plus. Ça, c'est pas du tout normal. Quand tu fais cette exécution-là, quand tu fais cet exercice-là, tu veux des ressentis majoritairement au niveau du bas du dos. Tu veux la congestion au niveau du bas du dos, tu veux les ressentis majoritaires au niveau du bas du dos. Pas au niveau des ischios, pas au niveau des fessiers, même si tu vas les sentir travailler. Mais tu vois, là, avec cet extrême de ce que je te disais, avec des courbatures de plus d'une semaine au niveau des ischios, ça, c'est clairement un signe que c'est pas forcément ton exécution qui va pas, mais c'est que au niveau activation musculaire, il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut vraiment que toi, tu fasses l'effort conscient de vouloir la congestion au niveau du bas du dos. Mais du coup, là, je te parle de cette personne-là parce qu'elle faisait le mouvement sur un back extension où elle est prise uniquement au niveau des talons. Quand tu fais ce mouvement-là sur cette machine-là, de par le fait que tu vas devoir mettre les pads plus bas pour pouvoir descendre quand même un petit peu, c'est un focus ischio. Donc elle, qui était hyper dominante au niveau des ischios et qui n'arrivait pas à engager autre chose que ses ischios, le faire sur ce back extension-là où tu es pris que au niveau des talons, c'est pas top. C'est vraiment pas ouf. Mais bon, si t'as que ça, essaye de faire avec, mais c'est juste que ça va mettre un petit peu plus de temps parce que tout simplement, la machine sur laquelle t'es, elle te met l'emphase sur les ischios. Et si toi, tu veux ressentir plus le bas du dos, mais que d'habitude, t'as quand même les ischios qui prennent tout, ça va mettre plus de temps. Troisième partie, standard et régression. Le premier standard que je veux que tu atteignes, c'est 2 minutes dans cette position-là. Donc, là, pareil, tu te concentres bien sur ce que je t'ai dit. Le bas du dos en extension, pas trop, pas assez entre les deux, les jambes bien tendues. Et il faut vraiment que tu arrives à faire 2 minutes hyper facilement. Genre, vraiment, c'est le premier standard à atteindre. Et comme je te disais là juste avant, avec les bons ressentis. Si tu me fais 2 minutes et qu'à la fin des 2 minutes, tu as les ischios, tu as l'impression qu'ils vont claquer, non, c'est pas ce que tu veux. Ils vont peut-être chauffer, tu vas sentir chauffer au niveau des fessiers, mais le focus principal, là où tu veux sentir la congestion, c'est au niveau du bas du dos. Deuxième standard, deuxième niveau, là ça va être la même chose, mais maintenir sur une seule jambe. Quand tu as une seule jambe, tu as un petit déséquilibre et du coup, tu mets un petit peu plus l'emphase sur des petits muscles au niveau de ta colonne qui maintiennent l'équilibre pour pas que tu penches d'un côté. C'est subtil, mais c'est des petits muscles qui, tu les travailles le mieux quand tu fais un petit peu d'unilatéral. Donc un côté à la fois. Et le but là, deuxième niveau, 1 minute par jambe. Et pareil, le but c'est d'avoir à peu près les mêmes sensations des deux côtés. Si tu me fais un côté, ça va, 1 minute ça passe. Et que de l'autre côté, 1 minute, tu sens que tu as un point énorme au niveau du bas du dos, tu congestionnes beaucoup plus d'un côté, ça il va falloir travailler pour rééquilibrer tout ça. Le but, c'est pas que tu aies un côté qui surchauffe quand l'autre côté, tout va bien. Ça montre qu'il y a un petit déséquilibre et que ça se règle assez facilement en unilatéral. Troisième standard, 30 répétitions de ce mouvement. Donc des belles répétitions comme je t'ai montré. Tu enroules, tu décompresses un peu, tu remontes. Quand tu fais 30 répétitions, au début, quand tu vas commencer à faire des répétitions, tu vas être vraiment lent. Tu vas sentir le mouvement de chacun de tes vertèbres. Tu vas te mettre dans ces positions hyper tranquillement. Tu vas sentir s'il n'y a pas de gêne, pas de douleur. Tu vérifies ça du coup en mettant de la lenteur.
Mais quand tu vises le standard de 30 répétitions, c'est pas 30 répétitions comme ça au ralenti. Ça te fait un temps sous tension énorme. Tu vas me passer 3 minutes à faire ce standard-là. Du coup, le but, ce serait d'arriver déjà à faire des répétitions un petit peu plus rapides. Mais du coup, ça sous-entend que voilà, tu sois déjà à l'aise à faire des répétitions un peu plus rapides et que tu saches que ton bas du dos, il est déjà assez fort pour mettre un peu plus de vitesse. Un très bon signe aussi qui montre que tu progresses, c'est de pouvoir mettre un peu plus de vitesse. Quand tu commences, tu vas faire le mouvement lentement, tu veux t'assurer qu'il n'y ait pas de gêne, pas de douleur, tu veux sentir s'il n'y a pas des trucs un peu tendus, tu veux juste passer du temps dans cette amplitude-là, juste pour sentir chaque degré de l'amplitude. Mais une fois que c'est bon, tu vas pouvoir mettre un peu plus de vitesse et ça montre que ton corps, il s'adapte et que du coup, il peut tolérer plus de vitesse, mais avec plus de vitesse, ça sous-entend qu'il y a un peu plus de contraintes. 4e niveau, maintenant tu l'as compris, pareil, c'est de l'unilatéral, mais là, avec des répétitions. Le but, c'est de faire la même qualité d'exécution, mais une jambe à la fois. Et là, tu vas viser 20 répétitions, unbroken, donc sans pause, une jambe à la fois. Quand tu fais de l'unilatéral, pense à prendre de la pause entre les deux côtés. Là, je te le montre pas parce que je te fais que quelques reps de chaque côté. Mais quand tu vas me faire 20 répétitions d'un côté, tu vas vouloir prendre de la pause avant de faire l'autre jambe. Sinon, tu vas t'enchaîner 40 reps sans pause. Et le 5e standard pour les gens qui ont besoin d'un bas du dos extrêmement fort, soit par ton mode de vie et ton métier, il y a des métiers qui sont super physiques et qui demandent beaucoup de force au niveau du bas du dos, ou parce que tu fais un sport un peu extrême pour le bas du dos qui demande de pouvoir encaisser beaucoup de contraintes, comme par exemple moi le CrossFit. 5e niveau, 10 répétitions avec 50% de ton poids de corps en charge additionnelle, donc je te mettrai une vidéo. Et si on veut être un peu plus clair, je dirais peut-être 40% pour les femmes, 50% pour les hommes, même si en CrossFit je vise toujours plus. Parce que plus de charge, ça montre juste que ton bas du dos, il est plus fort. Mais si tous les critères que je t'ai dit avant sont respectés, donc la bonne exécution, le fait de bien enrouler ton bas du dos et le fait de ne pas avoir de douleur, de ne pas avoir de gêne, de douleur, de trucs qui tirent ou quoi, vraiment que tu puisses faire des répétitions poussées à l'échec musculaire sans que tu aies des petites sensations bizarres qui s'entremêlent. Maintenant, avec ce niveau 5 et ce standard de zinzin là dont je t'ai parlé pour avoir un bas du dos hyper fort, si tu regardes cette vidéo et que ton bas du dos est extrêmement sensible, tu peux te dire que c'est juste inatteignable. Mais avec cet exercice, ce qui est bien, c'est que même les dos les plus fragiles peuvent commencer. Attends, je te montre. Donc pour ça, tu places les pads vraiment le plus haut possible. Et là, tu vois, mon nombril, il est là, il est posé sur le pad. Plus tu vas avoir les pads qui sont hauts, moins tu vas avoir de contraintes au niveau du bas du dos. Et ça, du coup, même une grand-mère de 80 ans qui peut marcher, tu vois, elle peut se placer sur ce back extension avec les pads bien hauts, les mains en support et commencer à chercher cette petite congestion au niveau du bas du dos sans douleur. Donc tu vois, dans cette position-là, en t'assistant vraiment des mains. L'assistance des mains, c'est très important, ça te déleste de ton poids de corps et ça fait qu'il y a moins de contraintes au niveau du bas du dos. C'est pas forcément très clair sur cet exercice-là, mais avec les pads plus bas et maintenir comme ça, c'est comme si tu faisais un squat à 50, mais s'il y a des gens qui ne peuvent pas commencer à faire le squat à 50, tu vas mettre peut-être, 20 kilos. Et ça, sur cet exercice-là, ça passe par le fait de mettre les pads bien plus haut et de poser tes mains. Là, c'est un squat à 20 kilos. Voilà, c'est un peu imagé, mais je crois que tu comprends ce que je veux dire. Et dans cette position-là, tu vas venir contracter les fessiers et essayer d'avoir une petite congestion au niveau du bas du dos. Là, tu vois, même dans cette position-là, je sens mes lombaires chauffer parce que j'ai juste fait beaucoup de répétitions, beaucoup de maintien en te parlant pour cette vidéo. Et donc là, tu vois, j'ai cette sensation de brûlure au niveau du bas du dos, même comme ça. Et donc ça, tu vois, c'est pour les bas du dos les plus sensibles, pour pouvoir commencer quelque part, quoi. Pour cette vidéo, j'avais plein de choses à te raconter là sur le back extension, donc ça va être un petit peu plus long. Mais là, j'ai 2 cas de figure à te présenter. Quand tu as des soucis au niveau du bas du dos, généralement, tu as une position, un mouvement qui est plus difficile. Enfin, c'est pas vraiment un mouvement, mais une amplitude qui est plus difficile. Comme je te le disais au début de la vidéo, moi, c'était la flexion. Donc,
pour les gens pour qui c'est difficile la flexion et que par exemple, tu vois, tu commences à valider niveau 1, niveau 2 et que tu commences à passer aux répétitions mais que tu te sens pas très bien à descendre comme ça et comme je t'ai dit, relâcher en bas parce que tu sens des petites choses pas agréables au niveau du bas du dos, tu commences en t'assistant à faire de la flexion. Tu vois, là, dans cette position-là, je me délaisse quand même pas mal de mon poids de corps et du coup, ça me permet de mettre dans ces positions-là et de pouvoir commencer à travailler avec moins de contraintes. Et tu vois, par exemple, ça, je me souviens quand je le faisais, j'avais un petit poids au niveau du bas du dos et à mettre mes mains, je sentais vraiment rien, vraiment juste un petit peu de travail. Et comme ça passait. Et plus j'en ai fait des comme ça, plus après, j'ai réussi, par exemple, à me faire, je sais pas, 5 répétitions comme ça sans rien sentir. Et c'est comme ça que tu progresses au fur et à mesure. Donc, n'hésite pas, au début, tu t'assistes, tu mets tes mains. Et une fois que tu es vraiment en confiance et que tu sens tes muscles travailler, pas de sensation bizarre au niveau du bas du dos, tes muscles, là, tu peux commencer à augmenter la difficulté en faisant au poids de corps, par exemple. Deuxième cas de figure, bon là, du coup, c'est pas le mien parce que moi, j'ai jamais eu vraiment de soucis en extension, mais une personne que j'accompagne, elle, la flexion, ça allait quand même beaucoup mieux. Par contre, l'extension, c'était difficile. Je te montrerai des vidéos pour que tu vois un peu ce que je veux te dire. Donc dans ces cas-là, descendre, ça va plus ou moins. Par contre, faire l'extension en haut du mouvement, ça c'est plus difficile. Donc pour ça, il y a 2 choses que tu peux faire. La première chose que tu peux faire pour de l'extension, si c'est difficile, c'est déjà juste faire un étirement en fait, juste passivement. Donc là déjà, tu vois, rien qu'en étant allongé au sol, ton bas du dos il est en extension. Donc si pour toi déjà comme ça c'est bien, tu commences comme ça. Et ensuite le but ce sera d'arriver à te relever un petit peu plus. Pour mettre en fait juste de plus en plus d'extension au niveau de ton bas du dos, sentir l'étirement, sentir que ton bas du dos peut se mettre dans cette position-là de manière passive, sans qu'il y ait de gêne, sans qu'il y ait de douleur et que tu sentes qu'il se détende. Donc tu vois, moi j'ai aucun souci au niveau de l'extension. Donc ton but ce sera à peu près d'arriver à te mettre là, tu vois, faire une belle extension passive au niveau des lombaires. Et ensuite ton but, ce sera de retranscrire l'extension que tu m'as fait au sol de manière passive, de manière active. Et dans ces cas-là, moi je te disais, je m'assistais sur la flexion. Là, tu peux faire l'inverse. T'assister sur l'extension. Essayer de te mettre dans cette position d'extension que tu as réussi à avoir au sol de manière passive sans qu'il y ait de soucis, sans douleur ou quoi. Et y construire de la force. Parce que faire des cobras comme ça au sol, ça ne sert à rien tout seul. Parce que c'est jamais un étirement qui va te permettre de changer structurellement ce qu'il y a au niveau de ton bas du dos. Par contre, l'étirement fait en premier, ça peut aider parce qu'avec cet exercice-là, tu viens construire de la force dans l'extension. C'est ça qui est important. C'est pas l'étirement et avoir accès à une amplitude juste passivement. C'est être fort dans l'amplitude que tu as. Donc, si c'est l'extension, ce sera cette position-là. Et avec la personne dont je te parlais, Christelle, qui, pour elle, c'était plus difficile de faire l'extension, avec le truc au sol que je viens de te montrer et mettre l'effort conscient de faire une extension sur le back extension, c'est ça qui permet ensuite de transformer l'exécution sur le mouvement et ça se traduit dans ta vie de tous les jours par juste un bas du dos qui te donne beaucoup plus de liberté. Parce que par exemple, tu vois, quand je te disais que le stimulus, la manière dont tu vas exécuter ton mouvement est primordial, c'est que Christelle, quand on a discuté pour la première fois ensemble, elle me disait, elle avait déjà acheté la machine, le back extension, parce qu'elle avait compris que c'est ce qu'il fallait pour renforcer son bas du dos. Mais elle me disait, ça fait déjà pas mal de temps, plusieurs mois que j'en fais, et j'ai pas les résultats que je veux, je vois pas trop de différence. Et je vais te le montrer avec le avant-après, mais c'est normal, son exécution n'était pas en accord avec son objectif. Mais ça déjà, première chose, il faut le savoir, il faut le conscientiser. Et ensuite, il faut pouvoir mettre en pratique, mettre un plan d'action en place pour corriger ça. Tu vois, l'extension pour elle, c'était difficile. Elle ne pouvait pas juste s'y mettre comme ça. Ça s'est fait au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, à mettre les choses en place et que consciemment faire l'effort de retrouver son extension sur le back extension. Mais bon, ça passe déjà par le fait de le savoir. Donc si pour toi c'est plus difficile, tu as cet exemple-là qui va pouvoir t'aider un peu. Et quatrième partie, et après j'ai tout dit, je vais te parler de séries, répétitions et fréquences. Quand tu commences
ton renforcement au niveau du bas du dos, le but c'est d'être plus fréquent, le faire 2 à 3 fois dans la semaine, mais de manière moins intensive. Donc, par exemple, je te dis n'importe quoi, ton max c'est à peu près 2 minutes à tenir comme ça. Tu vas pas me faire 2 minutes 3 fois par semaine. Tu vas peut-être me faire 1 minute, peut-être un petit peu plus si tu te sens bien, un petit peu moins si tu te sens moins bien. Mais le but, ça va être de rester assez conservateur et vraiment d'être à l'écoute de tes signaux. De toute façon, pas de douleur pendant l'exécution, pas de douleur après l'exécution. S'il n'y a pas de douleur pendant l'exécution, mais qu'il y a des douleurs après l'exécution, si tu m'as fait 1 minute sur le back extension, ça veut dire que c'était trop. Parce que du coup, tu as des douleurs après. Donc, la prochaine fois, quand tu retestes, tu fais un petit peu moins. Et de toute façon, ton corps, semaine après semaine, il va s'adapter. Donc, progressivement, tu vas pouvoir faire un petit peu plus. Mais, pour moi, tant que tu n'as pas validé les 4 premiers niveaux, tu restes sur 2 à 3 fois par semaine sur cette machine-là. C'est bien sûr ton objectif principal, c'est ton renforcement au niveau du bas du dos parce que tu as des grosses douleurs, ça va plus du tout, enfin, tu es limité par ton bas du dos. Si tu vas bien au niveau du bas du dos et que tu veux juste te renforcer, tu vas pouvoir mettre les niveaux et te tester sur les niveaux que je t'ai proposés 1 fois par semaine. En fait, plus tu vas devenir fort sur les exercices au niveau du bas du dos, mais là on parle du back extension, plus il faudra que tu le fasses moins souvent, et que tu mettes de l'intensité, que tu mettes de la charge et que tu ailles chercher l'échec sur ces mouvements-là. Mais l'échec, tu peux y aller que quand déjà les structures au niveau de ton bas du dos, tout va bien. Parce que l'échec musculaire sur un bas du dos qui va pas bien, tu vas pas l'atteindre. Parce que c'est tes structures, ton bas du dos qui va te freiner avant que tu arrives à l'échec musculaire au niveau du bas du dos. Donc quand tu le fais plus fréquemment, 2 à 3 fois par semaine, tu m'alternes entre le niveau 1 et le niveau 4. Et plus tu te diriges vers les niveaux 3 et 4 où tu arrives à quand même me faire pas mal de volume, plus tu peux baisser. Par exemple, les maintiens en position haute, tu peux les faire 3 fois dans la semaine. Et plus tu vas te diriger vers les niveaux un peu plus élevés, plus tu réduis un peu ton volume total dans la semaine. Donc passer par exemple à 2 fois dans la semaine. Si tu me fais beaucoup de répétitions, 2 fois dans la semaine, c'est quand même assez. Et ensuite, tu vas ajuster aussi par rapport à ce que tu ressens. Si tu sens que tu as des énormes courbatures, c'est peut-être pas hyper judicieux de refaire du back extension, que ce soit en position haute ou même des répétitions. Si tu sens que ton bas du dos il est sensible, peut-être qu'il a besoin encore un peu plus de repos, mais ça c'est vraiment toi qui vas savoir, parce que c'est toi qui es dans ton corps, c'est toi qui reçois les signaux, donc c'est à toi aussi de tester. Si tu le sens un petit peu sensible et que tu fais du back extension et que tu te sens mieux après, tant mieux. Et du coup, tu sais que pour toi, ça c'est bien. Si tu sens qu'il est un petit peu sensible, que tu fais du back extension, mais que du coup tu fais un peu trop fort et que tu as plus de douleur après, tu sais que c'est pas ce qu'il fallait faire. Et la prochaine fois, voilà, tu mets un peu le pied sur le frein et tu mets un peu plus de repos à la place. Et comme je te disais, plus tu deviens fort, plus tu fais avec de la charge, plus tu baisses le nombre de répétitions, plus c'est 1 fois par semaine. Tu vois, typiquement, moi, quand c'était très dur au début, je faisais 2 à 3 fois dans la semaine. Mais là, tu vois, depuis que tout va bien au niveau du bas du dos, s'il y a une chose que j'ai retenue quand même, c'est qu'il faut absolument que je me garde au moins une séance ciblée, vraiment bas du dos, avec des exercices qui me ciblent le bas du dos, pour ensuite pouvoir continuer à faire ce que je veux à côté. Et du coup, je fais du back extension entre 6 et 10 répétitions. Je vais rarement au-dessus maintenant parce que mon focus, c'est vraiment la charge. Je veux vraiment être plus fort avec de la charge. Ça ne veut pas dire que je vais jamais faire plus, mais là, tu vois, je fais moins de répétitions, je mets plus de charge, je fais aussi un petit peu plus de séries, mais du coup, 1 fois dans la semaine, c'est très bien. Voilà, normalement, je t'ai tout dit. Je me fais quelques répétitions pour finir cette vidéo. Je m'étais fait un plan avec plusieurs parties pour que je t'évoque vraiment tout ce qui me venait là sur le back extension pour vraiment te faire un épisode, une vidéo masterclass sur le back extension comme t'as jamais vu sur YouTube, pour que vraiment tu aies toutes les informations, tout ce que moi j'ai appris en plusieurs années, et aussi à coacher des gens différents sur ce mouvement-là qui avaient des besoins différents. C'est pour ça que je te donne aussi pas mal d'autres contextes, d'autres choses qui sont difficiles pour d'autres gens. Et je te le condense dans cette vidéo-là. Donc si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire.
Et sinon, pense à t'abonner. Si il me revient quelque chose que j'ai pas du tout dit, je le mettrai soit en commentaire, soit en description. Voilà, passe une bonne journée.